Salut tout le monde, on se trouve sur Utah Beach. On est ici à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement. Vous le voyez à côté de moi, vous avez un rassemblement de jeeps de la Deuxième Guerre mondiale, de véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez tout autour de nous des passionnés qui sont venus voir ce petit rassemblement qu'on a réussi à lancer aujourd'hui. Regardez ces véhicules incroyables. Alors, il faut faire un petit peu de circulation. Vous l'entendez autour de moi, on a un véhicule allemand qui se promène. C'est une super ambiance. On est ici, je vous dis, sur Utah Beach. On a rassemblé à peu près une trentaine de véhicules. Très sympa. Regardez ces véhicules, vous en avez de toutes les couleurs, de tous les types. Vous avez de l'armée de terre, vous avez US Navy. Les gens sont des passionnés. Ils viennent ici, ils mettent du temps, ils mettent de l'argent au soutien de ces commémorations du 80e anniversaire. Encore une fois, la meilleure des publicités, c'est de regarder autour de nous, regardez les gens qui sont ici. On est sur Utah Beach, on est à quelques heures du 80e anniversaire du débarquement, quand les soldats américains sont débarqués sur Utah Beach. Ici même, à partir du 6 juin, des jeeps étaient ici, et donc vous retrouvez au même endroit des véhicules. Alors je vais vous emmener avec moi, on va monter dans une Jeep, on va voir une Jeep en mouvement, on va voir pas que des Jeeps. Vous avez des camions un petit peu plus loin, vous avez un véhicule allemand, l'équivalent de la Jeep qui vient de passer. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, vous ne bougez pas, je vous amène tout de suite vers cette Jeep. T'inquiète. Vous le voyez, les jeeps sont en train de partir les unes après les autres. À bord que des passionnés, habillés en tenue d'époque, bravo. Ça c'est un spectacle soudain, bravo. On finit par un camion de la Navy. Dites-moi que ça, c'est pas une équipe de passionnés. Dites-moi que ce que vous venez de voir, ce ne sont pas des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Vous venez de voir plus d'une quinzaine de jeeps, des gens qui mettent des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour vivre leur passion, pour faire vivre le devoir de mémoire. On est ici, c'est le 80e anniversaire du débarquement. Il y a de moins en moins de vétérans qui sont en train de nous quitter. Et pourtant, les gens continuent à venir. Les gens ils continuent à entretenir ce devoir de mémoire. Je vous amène avec moi faire un tour en jeep. On est avec des Jeep Willys juste ici tout autour de nous. Vous en avez plusieurs pour la simple et bonne raison
que des Jeep Willys, il y en a plus de 650 000 qui ont été produites. Des dizaines de milliers ont été envoyés à travers l'Europe, à travers le Pacifique, à travers tous les théâtres d'opération. Il en reste également aux États-Unis. C'est une voiture qui fait à peu près 1 tonne. C'est une voiture qui a été conçue pour être sur absolument tous les terrains. D'accord? Je vous dis 650 000 produits, des milliers qui reviennent en Normandie chaque année. Vous le voyez avec des passionnés qui s'habillent aux tenues d'époque, parfaitement aux tenues d'époque, avec casque, blouson, pantalon. Certains même diront avec les caleçons et les sous-vêtements qui correspondent. Donc vous voyez ici on est dans un cadre qui est incroyable. On est sur Utah Beach. Vous voyez tout autour de nous, vous avez des personnes habillées comme ici en reconstitution. Ici on a des parachutistes de la 101e Airborne. Et au milieu de tout cela, vous avez des personnes qui sont juste des passionnés, qui viennent ici pour découvrir ce que peut offrir la Normandie pour le 80e. Je vais vous faire une petite confidence. Je viens ici depuis que j'ai 8 ans. Mes parents m'ont amené en Normandie pour la première fois lorsque j'avais 8 ans. Depuis, j'essaie de venir chaque année. Depuis que je suis un adulte, je viens chaque année. Et je viens pour ce genre de personnes, pour ces passionnés de Jeep qui récupèrent parfois. Et écoutez, il y en a une qui part juste ici. Alors là, on a une personne qui n'est pas en tenue, mais regardez ça. La Jeep, c'est le véhicule tout-terrain par excellence. Lorsqu'on a produit la Jeep, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, la condition numéro 1, c'était que la Jeep ne devait jamais s'embourber et qu'elle devait passer dans tous les terrains. Vous ne le verrez pas aujourd'hui parce que ça abîme un petit peu les Jeeps, mais les Jeeps allaient régulièrement dans l'eau de mer. C'est corrosif et donc aujourd'hui, les reconstituteurs et les personnes qui possèdent des Jeeps font attention, mais à l'époque, il faut l'imaginer, des Jeeps qui descendaient des barges de débarquement et qui descendaient parfois quasiment au milieu de l'eau. Vous allez avec moi, on va aller en voir deux de plus qui sont juste ici. Les passionnés vont jusqu'à remettre les vrais codes, les codes d'identification de l'époque, comme vous le voyez juste ici, avec l'étoile américaine qui a été rendue obligatoire au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le département de la défense américaine qui a demandé à ce que tous les véhicules américains soient affublés de cette étoile jaune que l'on retrouve également sur le capot à l'avant. Vous regardez cette Jeep par exemple, elle est extrêmement bien faite. Alors dans le milieu on a une bouteille d'eau parce que modernité oblige, mais regardez cette voiture magnifique avec le code vieilli USA avec la croix. Honnêtement, la Normandie, en termes de reconstitution, c'est sûrement ce qui se fait le mieux aujourd'hui dans le monde. Et ce que vous venez de voir dans cette vidéo, c'est juste un cri du cœur de ces passionnés qui aiment la Normandie, qui aiment l'histoire, qui aiment l'histoire militaire et qui refusent que le devoir de mémoire s'arrête, que le devoir de mémoire n'existe plus, qui refusent que les hommes, les vétérans qui viennent encore aujourd'hui en Normandie, que ces gens en fait ne soient pas morts pour rien. Je vous laisse avec quelques images de ces Jeeps magnifiques et je vous dis à très vite. On est ici avec un équipage un petit peu particulier, au volant d'une Jeep un petit peu particulière. Vous venez avec moi, je vais vous montrer. On a ici nos deux grands gaillards, mais on va commencer avec les deux petits jeunes qui sont juste derrière. Wilfried et Éléonore. Éléonore. On va commencer par Éléonore justement. Éléonore, tu as quel âge? J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Pourquoi est-ce que tu es aujourd'hui en Normandie pour les 80e et pourquoi est-ce que tu es habillé avec un uniforme? Et bah parce que en fait le débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Et parce qu'avec notre père on est très fan de tout ça, donc on voulait participer à ce genre de commémoration et tout ça. C'est ton frère à côté de toi? Ouais. Alors très bien, une histoire de famille. Même chose, tu es en tenue para, je présume? Non, tenue d'infanterie. Très bien, alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi c'est un virus que vous avez dans la famille? Comment ça se passe? C'est notre père qui nous a transmis le virus parce qu'il a une Jeep et il a une histoire avec le militaria. Et puis du coup. Donc on dit merci papa? C'est ça, on dit merci papa. On dit merci papa. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine? Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous êtes déjà venu? On habite à côté, donc oui, on est là tous les ans. Donc, voilà. Donc si on revient dans 10 ans, on vous verra avec d'autres tenues aux commémorations la semaine du 6 juin. C'est ça. Merci à vous deux, on va passer à l'ami Rémi qui est juste ici, il est magnifique, regardez-le. Rémi, raconte-nous, parle-nous de toi. Alors moi j'ai acheté une Jeep il y a 2 ans
il y a 2 ans. en épave. J'ai tout restauré moi-même avec mon père. Et aujourd'hui, on est là pour fêter les commémorations du 80e. Mais toi, tu viens pas depuis le 80e, tu viens déjà d'avant. Je viens depuis avant. Ouais. Ça fait combien de temps? Un grand passionné. Je collectionne depuis 2013, 13 ans. Et tu avais 13 ans en 2013. Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, dis-moi, tu as 24 ans. Ouais, Parfait. c'est ça. Tu collectionnes toujours. Ouais, bien sûr. Et le Rémi en 2050, il sera toujours là. Bien sûr. Merci Rémi. 10 ans. On a l'ami juste ici. Hop là, je passe de l'autre côté avec la caméra. Rappelle-nous ton prénom. Quentin. Quentin, juste ici. Quentin, toi, tu as une tenue un petit peu particulière. Tu es chaplain, tu es prêtre, si je traduis bien. D'où te vient cette passion? Eh ben, d'un hasard. Là, en fait, un hasard, oui et non, parce que j'habite dans le coin, du coup, j'ai toujours fait les commémorations. C'est une Jeep de Normand. Mais allez, continuons. Et je suis tombé par hasard sur un hôtel complet d'aumôniers qui a fait le coin. Et du coup, je me suis intéressé à ce personnage et j'ai décidé de représenter les aumôniers militaires au 80e. Pas commun. Pas commun du tout. Pas commun. Tu étais déjà venu en Normandie avant le 80e? J'y habite, Tiens, ok. Et donc, même chose, tu seras avec l'ami Rémi dans 50 ans? toujours. 2 petits vieillards sur la plage Bien avec sûr. leur Jeep. On va finir par Army Loïc de l'autre côté. L'artisan, je te laisse te présenter à nos camarades qui nous regardent. Je m'appelle Louis, je suis Louis. passionné, je suis né là-dedans. Tu es né dans une Jeep. Oui, littéralement. Explique-nous. Littéralement, mon père est président d'une association depuis 23 ans. J'ai 22 ans, donc je suis né là-dedans. À 16 ans, j'ai voulu une Jeep, donc j'ai acheté une Jeep et on fait la route entièrement. 17 ans, je conduisais la Jeep. Après, bon, Tu conduisais la Jeep avant de conduire toute autre chose. Oui. Très bien. après j'ai fait la FRAC. Tu as fait la FRAC. Alors, c'est un plus gros pour ceux qui ne connaissent pas. On va vous mettre la photo juste ici. Et j'ai toujours été élevé là-dedans. On a un musée associatif qu'on amène dans les collèges et les lycées. Ok. Avec comme produit les bouteilles de coca, les bouteilles de coca, les chewing-gums, le chocolat, les rations, etc. Et ça nous a toujours passionnés depuis des années. Et donc les 2 petits qui sont derrière toi, c'est un public que tu connais déjà, vu que c'est vers eux que tu parles avec ton musée associatif. C'est ça, exactement. Là, c'est ta Jeep. Exactement. Tu es assis dans ta Jeep. Parle-nous un petit peu de ta Jeep. Et bien alors, elle date de 1944, à peu près de 5 mars, 4-5 mars. Tu es précis au point de savoir quasiment quand est-ce qu'elle est sortie de la ligne de production. Ouais. Ok, donc elle est de mars 44. Voilà, c'est une Ford. Ford. Voilà, elle sort du Texas, fabriquée Ok. au Texas. Le moteur est un moteur Ford, racheté quelques années, enfin des dizaines d'années plus tard. On a trouvé à côté de chez nous. Ok. On a fait un petit échange, moteur neuf en caisse. Ok. Il était complètement Ford, on a fait une remise en route et depuis il est dessus, ça fait 15 ans. Ok. Donc ça c'est le moteur et la voiture en elle-même, elle vient d'où, la Jeep en elle-même? Elle vient d'un petit village de Dordogne. Ok, donc tu as été jusqu'en Dordogne la chercher. Non, je vis en Dordogne. Tu vis en Dordogne. Ah, donc on n'a pas une voiture de Normand, on a quelqu'un de Dordogne. Alors, dernière question. Tous les ans, tu viens de Dordogne à Utah Beach, à la Normandie, Tous les ans. Tous les ans depuis que j'ai 2 ou 3 ans. et tu seras là encore. Bien sûr, on va s'en aller. Vous le voyez, on est avec des passionnés, des gens qui adorent ce qu'ils font. Vous avez vu dans cette vidéo sur la plage, sur Utah Beach, les dizaines, les centaines, tout autour de nous, il y a des jeeps, il y a des half-track, il y a des chars. Vous le savez si vous suivez Passion Militaria. Je vous laisse avec quelques images de jeep et je vous dis à très bientôt sur Passion Militaria. Salut!